Bonjour. Alors, Michel me demande si le chant grégorien peut nous permettre d'élargir la conscience. Alors, bah, évidemment que oui. Euh, Par contre, il faut juste comprendre que aucune pratique ne n'élargit la conscience comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez pratiquer n'importe quoi et être dans une conscience étroite. Donc, la question, c'est pas du tout ce que je pratique. La question, c'est comment je le pratique, avec quelle ouverture de conscience je le pratique. Dans le grégorien, il y a un certain nombre de formes et de choses qui nous permettent de rentrer plus facilement dans un esprit apaisé. Heu, c'est quoi? Alors le chant grégorien, vous savez ce que c'est? Enfin, j'espère. Ça s'est jamais appelé comme ça d'ailleurs, hein, c'est très tardif cette dénomination, mais c'est le chant traditionnel, de l'Église, catholique depuis, quasiment le début. Enfin, on n'a qu'une trace au début, mais vers le 9e siècle, ça a commencé à s'écrire, et c'est donc un chant à une voix qui n'a pas de rythme, c'est-à-dire qui est pas rythmé, il y a pas de pulsation comme dans la musique, d'aujourd'hui. Enfin, la plupart des musiques que vous écoutez, même du Bach, il y a une pulsation régulière. Là, il y a pas de pulsation régulière, et il y a une seule mélodie, souvent dans un mode ancien, ce qui fait qu'on a une espèce d'impression d'étrangeté et ça, c'est normal, hein. Alors, en quoi le grégorien peut nous ouvrir la conscience. Alors déjà, le chanter, c'est mieux que de simplement l'écouter. Mais vous pouvez écouter du grégorien au lieu d'écouter un CD de musique méditative, c'est déjà mieux, euh, parce que ça prend en compte la posture, donc ça ouvre la conscience de la posture, la conscience du souffle, la conscience de la pression, la conscience des résonateurs à l'intérieur du corps, et puis la conscience du son, parce qu'on sent le son, et puis après on rentre dans cette espèce de vague de notes qui nous portent. Et ce qui est le plus efficace peut-être dans le grégorien, c'est le fait que les phrases soient très longues. C'est-à-dire que ça nous fait rentrer dans une immense respiration, et après on inspire, etc. Donc tout ça, ça favorise un apaisement intérieur, à condition d'en être conscient. Alors, évidemment que le chant grégorien nous aide à nous ouvrir, c'est ce que font les moines, ils utilisent ça. Ils savent pas toujours d'ailleurs que c'est une pratique spirituelle et méditative, mais ils le font, ils ont raison. Et d'ailleurs, je l'enseigne. Et donc, tout ça, ça favorise une ouverture. Et dans le texte, les textes sont en latin, mais en général, les gens qui chantent ça, ils savent ce qu'ils disent. Il y a un texte qui parle de Dieu, de l'âme, de ceci, de cela. Et donc, ça ouvre aussi une intentionnalité. Donc, en fait, le chant grégorien, c'est une manière très globale d'être en présence de soi-même, par la posture, la respiration, le chant, le souffle, le son et l'intention du texte.